Faites B, il n'y a plus de questions. Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, par ma voix, remercier Monsieur Soumaoro pour le courage que vous avez eu pour venir ici. Il y a des milliers de recrues, mais c'est vous qui avez eu le courage de venir ici. Que vous soyez remerciés pour ça. Bien entendu, et je voudrais aussi dire que votre présence ici confirme effectivement que ce sont les recrues de Kalea qui ont participé à la perpétration de ce massacre. Non, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est eux. Vous êtes un témoin vivant pour avoir vécu avec ces criminels au camp de Kalea. Il est sérieux, dit Syria mimbaloni quatre aini criminel nuolo alubele moju wolo alubele balera kankono. Ali quand même gars les rebelles étaient sur moi. Ce qu'ils ont fait, même la rébellion ne peut pas faire ça. Mais vous savez, est-ce que vous savez que cela a été favorisé justement parce que quelqu'un voulait absolument se maintenir au pouvoir? Koni kalon wo beken ne ko modo yen wotra fait ayto tayala. Oui, et nous le connaissons tous ici. Oui. Alors, les questions de l'avocat de M. Blaise Gomou, il vous a reproché que vous n'aviez pas un document attestant que son client était au centre de Kalea. Est-ce que vous comprenez cette démarche? L'avocat la foliro ko abarima inika ko ka fo ko sebeti bolo min disa fola ko à la client traité Kalea wati woro après Kalea wati woro est-ce que bara lo wala wulni ko ma non est-ce que entre des documents fabriqués pour les besoins de la cause et un témoin vivant comme vous, qu'est-ce qui est plus crédible à ce tribunal? C'est bien minna benni ki mako nyala nim seria min tré flawo anka kanka muneta woro. C'est ce que je l'ai dit. Entre ces fameux papiers et vous et votre déclaration ici, qu'est-ce qui a plus de valeur? C'est la béni wa ni le kumakan anka kamuneta anka kanka muneta woro. Tribunal doit prendre moi mes déclarations. Effectivement. Alors, est-ce que, pour être plus concret, est-ce que les normes étaient respectées au camp de Kalea? Koni normes très respectées du camp Kalea. Il n'y avait pas de normalité là-bas. Est-ce que si les normes étaient respectées, M. Blaise Gomou, qui est gendarme, pouvait se permettre de porter un béret rouge? Koni normalité les trado, alemi Blaise Gomou est gendarme dit, akakan kafula oule bila kuna. Et tous ils portaient même bienvenue. Donc les gendarmes qui portent des bérets rouges, n'est-ce pas? Gendarme mini béret rouge donne. Alors, oui. Voilà, on va venir sur l'organisation même, les recrues. Vous avez parlé de la particularité du choix qui a prévalu à la sélection de ces recrues. Je ne vais pas revenir sur les détails. Vous avez parlé de l'alimentation, des féticheurs. Parlant justement du logement, est-ce que ceux qui étaient dans les compagnies Titanic et Charlie avaient un meilleur traitement que les autres qui étaient dans d'autres compagnies? Est-ce que minute Titanic et Charlie, oui, c'était pas la même chose, c'est pas le même traitement. Et parlant de traitement, qu'est-ce qu'ils avaient comme traitement de faveur que vous n'aviez pas? Bon, parce que non, il a dit quoi. Ah, mais on les mettait à l'aise. On les mettait à l'aise. Donc, ils étaient favorisés par rapport à vous parce que justement, ils avaient été recrutés pour une cause spéciale, n'est-ce pas? Oui, parce que il a dit là, parce que à l'outanine, a été un code de Kama. Ouais. Oui. Il a été porté en notre connaissance que justement ces recrues-là procédaient, avaient un champ particulier. Est-ce que vous avez appris cette histoire? Un champ.
ils entonnaient un chant. Ko wolu alu ta ko recru wolu donc il doit tra bolo min traité ay tadi. Donc il. Ah donc il. Oui. Oui. Est-ce qu'il ne chantonnait pas une chanson à la gloire d'une personnalité? Ay ko na ay la donc il ko ay traité mo do lu matolaro. Bon, être Bono Sangar Matola, même le bienvenu. Il parlait de Gono Sangare Dadis. Bon, donc, il y a Ah! Parce qu'il faut bon, cette chanson-là, je l'ai oubliée parce que c'était en Guernsey. Est-ce que, n'est-ce pas, le culte de la personnalité qui avait été favorisé dans ce camp? Est-ce que Aïma Moli Korota Aleka Kakan Konowodi? Oui. Est-ce que quelqu'un qui est formé dans ces conditions, recruté à travers son patronyme, bénéficiant des avantages exorbitants par rapport aux autres Guinéens, n'était pas prêt à sacrifier sa vie pour maintenir cette personne au pouvoir? Est-ce que vous dites ça? La Guinée ne pouvait pas. Absolument. Merci, monsieur. Alors, vous avez parlé de les jours qui ont précédé les événements du 28 septembre. Vous avez dit qu'ils avaient... D'abord, au cours de votre formation, est-ce que vous étiez doté en armes? D'abord, quoi la formation, est-ce qu'il est marfa très beau? Non, entre champs de tir là. Hein? Sauf les champs de tir qu'on faisait. Donc quand on quitte là-bas, on rangeait tous les fusils. Mais le 24, ils ont été armés, ceux qui avaient été dotés, oui. Alors qui a armé ces jeunes recrues? Jean-Louis Tré. Ce jour-là, Jean-Louis était. Bon, Gono Sangare Tré. Gono Sangare était. Voilà, bienvenue aussi. Bienvenue, il était aussi. Donc, ce sont ces cadres-là qui ont armé ces recrues en prélude à la répression du 28 septembre, n'est-ce pas? Oui. 28 septembre. Très bien. Vous avez parlé de votre ami, un certain, je crois, Abba Moriba. Où il est? Est-ce que vous savez où il est? Oui, depuis Anfrana au long Kankonoko, à Tetura Kaliaoko, il a déçu de la Guinée. Depuis qu'on s'est séparé de ce camp Kalia aujourd'hui, il dit que lui ne restera plus, qu'il est dessus de la Guinée. Donc, quoi le bravo? Il dit que lui, il rentre. Vous savez, au cours de ces événements, il y a eu plusieurs cas de viol. Est-ce que vous avez appris ça? Bon, avec la permission, si vous acceptez, je vais parler de cette partie-là un peu. Ceux qui étaient à Kalia, ils pouvaient faire tout. Parce que d'abord, donc nous sommes partis se laver. Ceux qui faisaient leurs besoins devant tout le monde là. Et si vous envoyez ceux-là parmi les femmes, donc ils étaient déjà prédisposés à commettre des viols. Très bien. Ouais. Alors, concernant Claude Pivy, on va un peu parler de lui. Est-ce que au moment de cette organisation, est-ce que Pivy était de la partie? Claude Pivy organisation Pivy très. Bon, ma Pivy est l'oncle. Non, moi je n'ai vu Pivy au coin de ces jours. Très bien. Hein? Donc les éléments qui quittaient Pivy, une partie était avec Pivy, mais lui n'est pas arrivé là-bas. Ok, très bien. On va venir sur le cas de Marcel. Est-ce que vous confirmez que après le 3 décembre, Marcel était l'un des chefs qui participait à la répression des proches de Toumba? Koni ibara fo ko 3 décembre ko fe ko Marcel Trar moy do ministre Tumba moy la nyina.
La famille, moi, ma famille a été prise, c'est eux qui ont été la cause. oui. Est-ce que cela ressemble à quelqu'un qui n'avait plus d'influence auprès du président? Koni wodise kela modi mina fuite président dunité président na. Bon, Non, ça c'est entre eux là-bas. Non, logiquement, est-ce que Marcel, qui a dit ici à cette barre avoir été écarté après 3 mois de gestion du pouvoir, pouvait être à la tête d'une expédition punitive contre les personnes qui sont supposées être proches de Toumba? Koni nous wodise kela formine ko wo kofe Marcel quoi que Marcel maboyla. Moi mi mabona la wodise kela moi di moi kunti di mini Toumba la moi il nyina. Vraiment. C'est difficile hein. Ça n'a aucune logique. Voilà, je vous remercie, M. Samoura. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur, j'en ai terminé. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Mamadi Soumaoro, Président. vous avez parlé de 12 000 hommes, l'effectif des militaires, des recrues de Kalea. Vous, en tant que militant ou à un bataillon? Koni il était sorti. Ko ye bataillon ne di ou bien régiment le di. Mo wata ni fila. Non, ça c'est plus que un bataillon. C'est plus que bataillon. Donc un régiment. Voilà. Ou ko régiment le woli. Ok. Vous avez déclaré ici que le recrutement n'était pas, que le recrutement était sélectif. Cela veut dire c'est pas n'importe qui qu'on recrutait pour le mettre. Voilà, au moins, commando, il connaît. En tout cas, parmi les commandos là, Le 3000 là. les 3000, les 3000. Alors les Tunkalo, on sera yama. Non, c'est Dieu seul qui sait comment nous sommes arrivés là-bas. Non, non, sinon il n'y avait pas d'autres personnes parmi nous. Ok. Est-ce qu'il sait que le recrutement de Kalea était fait pour assurer la protection du pouvoir du président Dadis? Oni ko kalon recrutement min kera Kalea akenine ko ka Dadis la mansaya kono ben. C'était ça. Parce que à la prise du pouvoir, toutes les unités se sont retrouvées à la présidence. Donc le pouvoir n'était pas acquis à 100%. Donc mansaya ta sorasi soube wara présidence là. Donc wotun tise kela ka fo ka yillete quoi il dit mansaya makandala. Oui. Donc le recrutement de Kalea, c'était pour assurer sa propre protection, pour éviter des risques avec l'armée nationale. Donc il a créé sa propre garde. Quoi qu'à la garde les guerres qui dit ça les konobenna. Ce n'est pas une question. Ok. Donc vous pouvez dire, je veux vous demander, je veux savoir, est-ce que les recrues qui ont quitté Kalea, quand ils étaient venus au camp Al-Fayar, ils ont bougé ensemble avec les bérets rouges pour aller au stade, ou bien les bérets rouges sont partis, après eux ils sont venus? Ko recrue min nara kan kono ko ni ka kolon woro ay ni bérets rouges le nara terrain kan ou bien bérets rouges bouger nan na wo ko fe. Non, Kalea on a élément et bougera les bien armés bérets rouges. Non, vous savez, Kalea, nos éléments là, ils ont bougé là-bas, bien armés avec béret rouge. Mel bougera Nyakroba, Mel bougera, appel Mengara, Lissi Mengara, bougera les bien habillés. Donc, c'est là où ils ont fait les appels et ils ont bougé bien habillés. En Mel ni, comment dire là, Keno Bora, Jacques Mami Bora, donc le fana habillé ni le Macabo. Donc, les gens qui sont sortis avec Jacques Mahomi, ils étaient habillés de la même manière. Mais donc, Bora, où est la position de Roka? Donc, ceux qui sont les autres là, on ne connaît pas leur position. Parce qu'il y a pour l'armée guinéenne, l'armée, l'apparence trompée quoi. Parce que n'est-ce pas dit. Donc moi je comprends qu'ils sont venus seulement tromper l'apparence de l'armée. D'accord. Au stade, les recrues de Kalea, c'est avec quoi qu'ils ont massacré?
ko stade la recul de Kaleya ay ka mo masiba ay ka masiba ke munela stade kono. Ah bon, tu sais où il y a. Moi je ne peux pas connaître ça. D'accord. Tu sais mais ayo connaît boni Kaleya. Donc je ne sais pas connaître ça, mais je sais qu'ils ont quitté Kaleya. D'accord. Il a déclaré ici qu'il y a un recrue qui a dit ce qu'il a vu au stade, vraiment il n'a jamais vu ça. Lui, il est parti, il n'est plus revenu. Il maintient cette version. Oui, c'était mon ami. Voilà. Il a dit. Est-ce que cela est confirmé par Sidi Touré, par le leader Sidi Touré, lorsqu'il dit lorsqu'il déclare sur les antennes de la RFI que ce qu'il a vu au stade ne ressemble pas à la culture guinéenne et qu'il a été pendant 10 ans dans l'opposition, dans un régime qui n'était pas complètement démocratique, mais ce qu'il a vu au stade ne ressemble pas à la culture guinéenne. Cela prouve que ceux qui étaient venus au stade, ce n'était pas seulement des Guinéens, il y avait des étrangers. Ko kuma wo ko sidia la kuma baro kuma wo lalo ko sidia ka fo radio de la ko bara me opposition dade mais quoi abara be opposition da bara to régime minte civil jamana régime di mais quoi que me ko mi ye stade là ko ni Guinée makan ko wo le bare wodi ko mo minu nara ko londantrado. La plupart, la Guinée est presque. La plupart, il y avait presque pas de Guinéens. La Guinée est anglophone, il est très. Même s'il y avait les Guinéens dedans, c'était des anglophones. Ok. Est-ce qu'il avait assisté à la fermeture du centre d'instruction de Kaleya avec la prise du pouvoir par Sekouba Konati? Sekouba Konati Mansayat, Sekouba Konati na Mansayala. Aïka centre tuwati minna kada centre datu koni ika posoro. Oui. D'accord. Il dit qu'il a fait la formation régiment, il a fait la formation commando, qu'il fait partir des 5 tireurs. Je veux savoir, c'est sur le champ de bataille qu'il s'est distingué parmi les 5 tireurs d'élite. Koni iko koika commando parake. Iye mo lolu ro minika Thomasele sur le champ de tir. Koni ka sur le champ de tir le ro. Oui. Oui. D'accord. Vous avez parlé de Gabriel, du colonel Gabriel. À quelle occasion il vous a aidé? Oui, colonel Gabriel Kofo. Colonel Gabriel qui m'a demandé. Bon, chef Unumale. C'est un bon chef. Donc, en allant les Tognons Mohamelika. Il est venu les accuser, les personnes qui ont été accusées. Donc, c'est ceux-là qu'il a libérés. Donc, moi, je faisais partie de ceux-là. Donc, il maintient que c'est les éléments de Kaleya qui ont fait irruption au stade pour massacrer. Onibara kuma ola loka foko Kaleya moy lenara ka don stade kono ka moy masiba. Ambe fabrala yandu akbarabela tunyale ay bon Kaleya le mo fancy. Wallahi, nous sommes tous dans notre pays, mais ça a été difficile pour concevoir ça, mais ils ont quitté Kaleya. D'accord, je vous remercie. Merci, monsieur le président. Monsieur Momadi, je vous remercie pour votre courage, la clarté de vos propos également. Alors, je voudrais juste vous poser quelques questions parce que vous avez été assez clair. Je voudrais savoir, vous, les recommandés du commandant
Toumba Diakité. Vous étiez au nombre de combien à Kalea? Quoi y a fait Toumba l'a recommandé à Yeltre. Bon, maman, Laurent. Non, je ne connais pas. Parce qu'il y a beaucoup les bougera crédits, ne maman, ils l'ont parce que nous qu'on a maîtrisé là déjà. Donc, on a bougé avec les groupes, mais je ne maîtrisais pas qu'on a créé. Mais beaucoup fla les traits. Donc, Makamo, Meltre, Makamo, la membre qu'on a déjà. On était à deux groupes. Il y avait un groupe qui était dans le véhicule de Makambo. Et nous avons été fait monter dans 2 camions. Donc on était dans un camion presque, et ils sont tous descendus à 66. Donc, mais les gens de Makambo, tous ils sont partis. Bon, c'est Dieu qui fait que moi je me suis retrouvé dans leur groupe là-bas. Parce que c'est comme ça que je vais dire. D'accord. Le départ, où vous l'avez fait? Aïborami. Aïka départ Kémi. Quand Alpha Yaya. À votre embarquement, quels sont les responsables qui étaient présents? Toujours Makambo. Le responsable. Makambo était le vrai responsable. Makambo était le vrai responsable. Et Bamba aussi était là-bas. Bamba aussi y était. Parce que depuis Olo, depuis ce jour, je l'ai reconnu. Il n'y avait ni le président, ni le ministre de la Défense, ni le chef d'état-major général des armées. Le ministre de la Défense, président Ouefouy traité. Moi aussi, c'est Makambo qui a fait l'embarquement. Est-ce que le commandant Toumba était présent au moment de votre embarquement? Non, non, on ne s'est pas vu même. D'accord. Et les autres recrues qui étaient vos camarades, est-ce qu'ils vous avaient dit qui les avait recommandés? Bon, tu sais, oui, Bellona. Bon, ça, je ne peux pas connaître tout cela. Parce que Diamant très caché, parce qu'il y avait certains mondes. Ils sont partis nous prendre dans un groupe de fantaisies. Voilà, donc, bien vu la secrétaire, Mama Djambalde. Bon, ils demandaient le nom. C'est bien le secrétaire de Bienvenue, Mama Djambalde. Donc, Maman je ne connais personne dans ce groupe. Pour formation lien. C'est les liens en matière de formation. Mais John n'a dit qu'on m'a donné mon. C'est ça. Sinon, il n'y a pas de relation. D'accord. C'était uniquement réservé aux hommes ou bien il y avait les femmes parmi vous? Non, en formation commando, non, formando commando, il n'y avait pas de. Tout Kalia presque, il n'y avait pas de femmes. Non, 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 il n'y avait pas de femmes. D'accord. Celui qui a fait votre recommandation, le commandant Toumba, est-ce qu'il vous rendait visite à Kalea? Le commandant Toumba, très voilà, Boela, il fait Kalea. Je ne l'ai pas vu là-bas. Je ne l'ai pas vu là-bas, je n'ai pas vu Marseille, je n'ai pas vu Claude Pivi. D'accord. Tout à l'heure, la défense du colonel Blaise Goumou vous disait que en 2009, le colonel Blaise était au niveau des services spéciaux, comment il pouvait être également au niveau du camp Kalea, de lui montrer un acte qui prouve qu'il était au compte de Kalea. Je voudrais savoir, mais est-ce qu'il vous a présenté un acte portant le nom de quelqu'un qui serait nommé comme directeur de ce centre? Colonel Gongula avocat ko sebe ya ibolo ka fo ko a traité wati kudu ngoroi ko a traité service spécial ko a traité soda service spécial kato Kalea fana qui ne serait ya fa kima inika ko anaka sebe kunkurun do ira kaila min ya fola ko alibarake chef du centre d'hier. Ah, ok. Ça n'a pas été fait. Moi, on peut nommer quelqu'un aujourd'hui, demain tu quittes. Très bien. Alors, dans ce dossier, il y a suffisamment d'éléments qui indiquent que M. Marcel était l'adjoint du commandant Toumba Diakité, mais il n'y a aucun acte. Au dossier, nous connaissons que Marcel Tré
Tumbala adjoint ne dit mais on s'est fouillé au fanana. Le président Dadis aussi a déclaré que c'est commandant Toumba qui était le commandant du régiment. Lui qui avait la compétence de prendre le décret lui-même, il n'a produit aucun décret. Il a même dit qu'il n'y a pas eu de décret de nomination. Est-ce qu'il était impossible que les responsabilités soient confiées au colonel Blaise Goumo par rapport au camp de Kalea, sans qu'il y ait un acte? Comme le président Guéré Barafoyan, commandant Toumba Lettre, commandant du régiment de Minkakan Kasebete, ou Franco Kosebe Fouiteoula. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que Kawa Blaise Gomouri est faux ou Fanayeke Sebe les Diboutou? C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Donc le président pouvait bel et bien confier un poste de responsabilité au colonel Blaise Goumou sans qu'il y ait un acte administratif, c'était possible. Le président du lycée Baradou Karifala la Kafo, Kosebe Fouille Matraro administratif. En tout cas, il était là-bas. Très bien. Votre ami Moriba, est-ce que vous avez dit l'origine de sa moto? Moriba Haba. Akamoto Osoroya Makafoye. Non, il n'a pas détaillé ça. Hein. Parce qu'il est venu avec de l'argent dans le sac. Mais ne ka mayinika ngoche ay bodi ya finta ay bolo des fois aller nere d'abord son code la mawati doila. Ah, vous avez quitté ici, vous n'avez rien. Parfois moi-même je le donnais le déjeuner. Ago mon ami donc nkame Conakry donc j'ai jamais habilement subi folo. Et mon ami, ce que j'ai vu à Conakry, je n'ai jamais vu ça. Donc ambra ori sur ambra koike donc mais ça ne va pas. On a fait des choses, on a eu de l'argent. Parce que aller Conakry cherche dina quoi. Ah, pour lui, il pensait qu'on allait faire des recherches. Donc, il abandonne complètement Conakry. Ah, lui, il faut qu'il lui abandonne complètement Conakry. Mais donc, il y a beaucoup qui ne sont pas revenus au camp. Ah, maintenant. Oui. Oui. D'accord. Est-ce que vous savez que parmi les biens volés aux manifestants, il y avait les motos et de l'argent? C'est nombreux. Très bien. Je voudrais aussi savoir, les recrues qui avaient quitté le camp Kalea, en revenant, est-ce qu'ils étaient revenus avec les femmes? Non, je n'ai pas remarqué ça. Vous n'avez pas eu aussi d'informations par rapport au corps? On n'a pas envoyé de corps à Kalea? Bon, non, je n'ai pas compris ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui faisaient en brousse, nous on n'était pas au courant. Bon, on voyait dans les mouvements, ils prenaient les camions et sortaient. Vous n'avez pas eu d'informations également relatives à d'éventuelles fausses communes à Kalea? Non. On m'a pas dit ça. D'accord. Begré, est-ce que vous avez pu avoir un échange avec lui? Oui. Oui. Vous avez pu parler avec lui? Avec Kumara. Très bien. Très bien. D'accord. Est-ce qu'il vous avait déclaré qu'il avait été auditionné après son arrestation? Hein? Est-ce qu'il vous a déclaré qu'il avait été auditionné après son arrestation, avant qu'on l'amène au camp Alpha? Non. Il ne vous a pas dit ça? Seulement, Toumra Limanaya a dit ça parce qu'il y a Toumra va décider là déjà. Bon, donc, mais entre à conseil là, toujours à Limanaya. Donc, bon, il avait pris. Bon, il était. Très bien, tout le monde a fait que Moudiama, mon président Kitimane Alikiyama. Il a dit en sous Moudiama, je vais juger avec le, je vais faire le jugement. Mon président Kitimane. Jusqu'à ce que son âme l'a quitté, c'est ce qu'il disait. Il ne vous a pas donné les conditions dans lesquelles le colonel Pivi a ordonné qu'on casse les menottes qu'il avait. Il a déclaré: cassez-moi ces bracelets et attachez-les. Vous ne vous a pas indiqué dans quelles conditions ces déclarations ont été faites? Non,
Begré Doninia même, c'était presque fini quoi. La manière dont Begré est rentré, c'était presque fini. Bon, on mettrait même manière, mais bon, on était de la même manière. Pour lui aussi, c'était arrivé à ce degré. On le conseillait maintenant. J'étais avec l'ancien Kaba. Avant de terminer, donc il ne vous a pas expliqué qu'après son arrestation, au cours de son audition, il a donné des explications sur le massacre du 28 septembre, indiquant les noms de certaines personnes. Kona mina kofe kwa aika imainika kwa mainikali ko ona ma 28 septembre ko fo kamodo tiofo ona ma ofoyen. Donc certains accusés qui sont là, y compris le colonel Claude Pivi lui-même, et qu'après la lecture de ces documents-là, il a donné l'ordre de casser ces menottes et de l'attacher. Il ne vous a pas expliqué ça? Non, Begré à donc Begré ne disait pas, vous ne pouvez pas parler de c'est le nom de Dieu seulement. La douleur qu'on avait maintenant là, c'était l'invocation seulement là, il a le nom de Dieu, c'est ce qu'on disait là-bas, pas autre chose. Ouais. Merci, merci également au président et aux assesseurs. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Soldat Mamadi Soumaoro. Président. Toute ma compassion pour les différentes tortures dont vous avez été victime. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais savoir, vous faisiez partie du premier recrutement ou du second recrutement? Premier recrutement, deuxième. Deuxième. Vous étiez combien en partance à Kalea? Bon, moi, mais non, je n'ai pas compté. Camion contre deux camions, Makamota et Anta, très la famille quoi. Bon, deux camions, notre camion et celui de Makambo, c'était plein. D'accord. Chaque camion avait pris combien de personnes à peu près? Bon, parce mais on était superposés comme des sardines. Superposés? Oui. Bon, dans le 30, comme ça. 30 environ. D'accord. Le groupe qui est venu de la forêt, on vous a dit que ce groupe représentait le président? C'était les hommes du président? Oui, oui. Oui, oui. Ils étaient à peu près combien? Oui, voilà, en 2008, on est presque 3000 ans, en 150. C'était 2000 et quelques, parce que nous qui l'avons complété à 3000, nous on était environ 150. Donc, ils pouvaient dépasser les 2000. Ah, 2000. Ah, oui. Et vous avez dit qu'ils s'exprimaient en anglais, oui. La plupart d'entre eux. Oui. Oui. Est-ce que cela confirme que ce sont des mercenaires qui ont été recrutés contre la Guinée? Mercenaires la Guinée contre. Ah, c'est ça. C'est ça. Alors, vous avez dit que les premiers recrues devraient remplacer la garde présidentielle. Vous le confirmez? Oui. Est-ce que vous savez que le pays allait être pris en otage? Oui ou non? Bon, je n'ai pas compris ça. Hein. D'accord. Vous avez parlé de groupes de Titanic, Charlie, Alpha, Bravo 1 et 2. C'était des compagnies ou des bataillons? Charlie 1. C'était des compagnies. C'était des compagnies. C'était des compagnies. Oui. Vous avez dit que l'armée guinéenne n'était pas au courant de ce qui s'est passé à Kalea. L'armée guinéenne Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous savez que le chef d'état-major général des forces armées a déclaré ici qu'il n'avait pas été associé ni au recrutement ni à la formation des gens de Kalea? Le chef d'état-major Kawofoya, amatere recrutement et la formation fanando à Tantataro.
L'armée guinéenne ne savait pas. Hein. Est-ce qui se passait là-bas? Non. Est-ce que vous savez que ce recrutement était un recrutement clandestin? Ah oui. D'accord. Vous avez dit qu'avant le 28 septembre, une section était partie de Kalea vers Conakry. Vous confirmez ça? Il y a le 28 septembre, il y a une section d'Obora Kalea à Conakry. Oui. Jacques Mahomé. Avec Jacques Mahomé. C'était entre le 24 et le 25. 24 même. Oui. Dans la matinée. Oui. Soma. Et vous confirmez que cette section était armée de PMAK, section AK-47, j'allais dire. AK-47, le dit oui. Oui. Vous confirmez également qu'une autre section avait bougé la nuit. Jacques Mahomé numéro bougera. Ceux qui ont bougé avec Jacques Mahomé. Au Kera presque 24 lieux. Ça se fait presque 24. Bon, il a destination au Kera Leur destination n'a pas su ça. Voilà, mais on est habillé entre les. Mais ils étaient habillés. Mais liste maintenant la liste qui est venue. Voilà, où il est bougé à Nyakro. Voilà, bienvenue traîner, au long traîner maintenant. Et ils ont bougé devant nous, bienvenue était là. Vous confirmez que c'est Bienvenu qui a procédé à la lecture de la liste de ceux qui devraient partir et c'est devant lui qu'ils ont été armés et ils ont bougé. Bienvenue les Kalis Wokara. Il était là. Donc tout s'est déroulé devant Bienvenu là-bas. Donc avec era Bienvenu. Oui. Oui. D'accord. Et quand ils sont revenus, certains étaient blessés. Oui. Oui. Et ils avaient beaucoup d'argent. Oui. Voilà. Est-ce que vous savez que c'est ce qu'on appelle du mercenariat? Les mercenariats. Oui, c'est ça. On vous paye pour aller massacrer et puis vous revenez, en revenant on vous paye. C'est ce qui s'est passé. Donc ils sont revenus avec le butin de la guerre. D'accord. Est-ce que le nommé Moriba Haba vous a expliqué où est-ce que les corps ont été amenés? Non, ni Mouriba ma tanta. Non, je n'ai pas pris le temps avec Mouriba. Donc, après le 28 septembre, le lendemain, Mouriba est venu au camp. Il y avait quelque chose, il détenait quelque chose en brousse là-bas. Il est venu chercher ça, directement il a continué. Bon, c'est ça, on n'a pas eu le temps pour s'asseoir pour faire de l'entretien. J'ai fait un petit entretien avec lui. Si je comprends, tous les porteurs de maillots de Chelsea venaient de Kalea. Ils ont quitté là-bas. Alors parlons de vous. Vous avez dit que c'est Bienvenu qui a demandé de vous tuer. Oui, oui, c'est lui qui l'a dit. Oui. Donc c'est lui qui a ordonné que vous soyez attaché et envoyé à Conakry. Oui, c'est lui. Et c'est lui qui a ordonné que vous soyez torturé au 32 escaliers. Oui, parce c'est lui qui l'a dit du même Comme je n'ai pas, ils m'ont pas pu me tirer au champ de tir. Donc, donc ils m'ont attaché, me garder, c'est-à-dire 18h jusqu'à 15h le lendemain. Donc on a fait presque à peu près 3 jours. On a fait presque 3 jours. Alors, il a été dit que Begré avait reçu la dernière attache chinoise. Vous confirmez ça? Begré Luna a une rafana kana affoulé, kabaka srifana, ambe sri la fana la même manière encore. Begré est rentré, ils sont venus, ils l'ont détaché
ils ont venu le mettre encore dans la corde pour une deuxième fois. Nous tous, on a été attachés de la même manière. Ils sont rentrés dans la même lune 3 fois. Ils ont venu le déposer. Donc ils ont venu encore l'attacher d'une autre manière. Donc le retour maintenant, donc ils sont venus pour le retour maintenant. C'est là-bas où on l'a terminé. Alors, je veux savoir si Lansine Kaba, Edouard Bangoura et Bankole sont vivants. Pourquoi il a fait Lansine Kaba, Bankole, Edouard, Kono et Baloni? Lansine Kaba est vivant là. Lansine Kaba vit. Bon, malo Edouard a un service là. Je ne sais pas Edouard est dans quel service. Bon, malo Bankole fait un service là. Je ne sais pas Bankole dans quel service. Lansine Kaba mais Lansine Kaba, il est à Conakry ici. Oui. Donc, vous confirmez que Marcel était le commandant de 32 escaliers? Albara confirme que le commandant 32 escaliers était Marcel. Oui. Oui. C'est lui qui coordonnait toutes les tortures qui se faisaient là-bas. Torture mimbetre qui est la coordination. C'est lui. Et que Thomas était le boucher. Oui. Il était boucher. Oui. Ça veut dire que c'est lui qui égorgeait, qui éventrait les gens. Il est très mot koro farala, il est très mot kanu tegela. Ils avaient envoyé des éléments. C'est nommé Thomas là, il est toujours dans l'armée ou bien? Thomas est armé, Amdi. Thomas armé quoi? Oui, il est dans l'armée. Oui. Thomas est armé quoi? Thomas est dans l'armée. D'accord. Alors, est-ce que vous confirmez que tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre a été causé par les recrues de Kalea? Il n'y a pas d'ambiguïté dans ça. Donc avec les militaires qui les ont dirigés là-bas, mais sinon ils ont quitté Kalea. Mais est-ce que vous savez que certains éléments de Kalea ne savaient pas où se trouvait le stade du 28 septembre? Ils ont dû être guidés par certains militaires. Ils ne connaissaient pas Conakry. Ils ne connaissaient même pas la Guinée. Est-ce que vous pouvez nous citer ces militaires qui les ont guidés? Bon, bon, ce qui s'est passé à Conakry, je ne peux pas connaître ça au cas. Donc, ceux qui sont partis les chercher, la manière dont ils ont organisé, c'est ce que j'ai expliqué. Est-ce qu'on peut déduire que ceux qui sont allés les chercher, ce sont eux qui les ont guidés encore vers le stade? On a dit c'est pour la mine Ouara quoi, on le faire Ouara du stade là. C'est eux, c'est leur. Ils n'ont qu'à dire la vérité. Soldat Mamadi, est-ce que vous avez vu Blaise Goumou et Bienvenu Lama en béret rouge? Koni Blaise Goumou ani Lama koni ka ye béret fulawule ya ikuna. Béret. Moi je pensais même que c'était des bérets rouges. Hein? Après la transition de général Sekba Konaté. Après la transition de Sekba Konaté. Ni Aïka Labin commandera l'état-major là. Quand ils ont la réceptionné à l'état-major. Je les ai vus maintenant en béret de gendarme. Je dis mais attendez. Les blessures que vous avez subies, est-ce que vous aviez été pris en charge par l'État? Il m'a dit, est-ce que le gouvernement qui l'a été en charge là? Non. Non. Donc c'est vous-même qui avez payé les frais? Il est qui est le candidat d'Auro? Oui. Oui. Tout va mieux maintenant? Bon, Dimi Yenka Rochamano, mais. Bon, j'ai les douleurs partout, dans beaucoup de corps, mais ça va. Vous demandez encore d'être soigné? Hambi a fait, il m'a demandé Très bien. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Soumaoro, Président. les crimes commis au stade du 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi, vous les considérez comme étant des crimes de masse? C'est ça la question, monsieur l'interprète. Considéré comme di dunia beye mindo ko ni wosoule ba ou bien crime les min keni ka ben la guinée bansama. L'interprétation. Oui. Bon, je vais vous aider. Voilà, c'est technique. Monsieur c'est Soumaoro. technique même pour l'interprète. Avec votre permission, je vais faciliter. Monsieur Soumaoro, Oui. l'attaque au stade, Oui. Masiba min keni stade. ça a été commis par les recrues de Kalea et l'armée contre une population civile. Ko ni armée ni Kalea moyen ka ke la guinée population be contre là. Oui, le caquet. C'est ce qui avait fait. Très bien. Est-ce que encore vous êtes d'accord que ce ne sont pas seulement les recrues de Kalea qui ont commis ces crimes? Koni mi bara soama ko Kalea recrue bansama masiba ni kedi. Chef, il est wara ita kanadi. Chef, il est wara ita ina il est très. Donc c'est les chefs qui sont partis les prendre. Les chefs qui sont partis les prendre, ils sont avec ceux-là. Très bien. Ces chefs-là, ce sont des chefs de l'armée guinéenne, oui ou non? Bien sûr. Ko sorasi nyamo le wodi, l'armée nyamo le wodi. Bien sûr. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand on attaque une population civile, Koni on recherche les chefs hiérarchiques civils et militaires. Koni benkani kera jamaka. Ko sorasi nyamo lu kuntilu ko aliye woile la, wo ko tsaria ye woile la nyinira. Oui. Oui. Très bien. Alors, cette question, je la poserai toujours. Est-ce que, selon vous, en tant que militaire, témoin, ce sont seulement ces 11-là qui ont commis les crimes au stade, au camp Koundara, au camp Alfaya, Kamayen? Koni il est sorasi yon. Koni motan ni kele mini yan. Ko ni no bansanka masiba ni ke camp Koundara, camp masiba ke ni la Guinée famille be koni motan ni kele ni nonore. Beka la Guinée armée melon. Tout le monde connaît l'armée guinéenne là. Armée guinéenne même qu'à Afrique, Hiroshima sauvé. L'armée guinéenne qui a sauvé beaucoup de parties de l'Afrique. L'armée guinéenne m'a stade là. L'armée guinéenne là n'a pas été au stade. Beaucoup melika formé. Les groupes qui ont formé. Kalea très beaucoup mel boulot. Kalea, ceux qui détenaient Kalea. Voilà, allez tu fort. Ils n'ont qu'à dire la vérité, c'est eux. Bien. Monsieur Soumaoro. Oui. Êtes-vous informé que lorsque des éléments de l'armée commettent des crimes, c'est l'armée et l'État qui doivent répondre? Ni armée sorasi denu, ana sorasi denu ka tialike, ko l'armée le kakan ka wodiabi, ani mansala kal. Oui. Hein? Oui. Bien. Je termine. Monsieur Soumaoro. Oui. Monsieur Soumaoro. Vous avez dit beaucoup de choses. Est-ce que vous savez ce qui nous intéresse aujourd'hui dans ce dossier? Non. Bien. Alors, est-ce que vous pouvez donner des informations au tribunal là, criminel concernant les fausses communes, si vous avez des informations que vous avez entendues, reçues? Vous fournissez au tribunal, c'est ce qui nous reste dans cette affaire, nous. Courage men ka nero longur la kana fo contre Kalea.
le courage qui m'ont poussé de venir dire que j'étais à Kalea, je n'ai pas eu peur de ça. Si j'étais au courant, j'allais le dire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Merci, Monsieur Soumaoro, pour votre déposition. À part Moriba Haba, votre ami, est-ce que d'autres recrues de Caria ont eu à vous relater leur mission au stade? Ni dunyo kete Moriba Haba. Ko Caria recrue do franca stade ko foye. Ni dunyo kete. Minti dunyo kete Moriba Haba. Ko ni do baraka Caria recrue do baraka stade ko foye mi kere. Je n'avais même pas contact avec ces gens. Parce qu'ils n'aimaient pas les grands hommes. Non, nous qui étions parmi, ils étaient contre nous. Bon, seulement Mourba, c'est un bon élément. Donc, est-ce à dire la compagnie Titanic qui constituait donc ces recrues-là recevait une formation à part, était séparée de vous? Les compagnies Titanic la recrutement à part non, en compagnie Titanic Charlie n'a pas formation créée là. Non, nous avec la compagnie Titanic et Charlie c'était la même formation. La formation clé. La même formation. Mante docteur Klingono. Non, on n'est pas dans les mêmes dortoirs. Monsieur Soumaoro. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur le fait que Monsieur Bienvenu Haba vous en voulait tel qu'il voulait attenter à votre vie? Quelle est la raison fondamentale? Est-ce que c'est parce que vous saviez tant de choses? Bon, c'est parce que je suis un élément de Tumba. Qu'ils ont appris que je suis un élément clé de Tumba. Comme je suis chercheur aussi. Donc, c'est Kalia et Namenako, Anneka, Tumalon, quoi. Donc, pour eux, ils disaient que c'est nous qui avons dit à Tumba de faire la chose. Voilà, donc, donc c'est pour cela qu'ils se sont mis contre moi. Monsieur Soumaoro, oui. Ce serait ma dernière question. Le recrutement, la formation, oui. Le transport et la participation de ces recrues au 28 septembre, stade du 28 septembre, est-ce que cela ne relève pas d'une planification coordonnée? Recrutement. Est-ce que Kola Benin était où? Au Kobe, au Kurube, Kai recruté, Ka Doita, Kaibila Karkono, Mombili Kono, Konaïdi, Konakria, Koni Bansan Neube, Nicolas Benin. C'est quelque chose qui a été planifié. Merci, Monsieur Soumaoro. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Soumaoro, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Je remercie Monsieur le Président et honorable assesseur de m'avoir donné la parole pour poser quelques questions à ce monsieur. Monsieur Soumaoro, vous avez déclaré ici avoir passé 3 mois aux 32 escaliers. Oui. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu là-bas? Ce qui est arrivé aux Guinéens là-bas. Donc, c'est pas facile, mais. C'est pas facile, mais. Ça allait tout très quoi. C'était la mort seulement qui était au rendez-vous. Parce que, à être dit ça, qu'elle a presque 3 jours, 4 jours, allez dire à madame Agname. Il pouvait faire 3 jours, 4 jours, même l'eau, ça nous donnait à boire. Parce que 5e jour, Dominique Nara. Le 5e jour, il y a eu le manger. Donc, à chauffer quoi, c'était chaud. Mais il dit 10 minutes d'ailleurs. On vous donne 10 minutes.
Ceux qui peuvent avaler, manger quelque chose dans 10 minutes. Après 10 minutes, on prend le manger. On vivait comme ça. 32 escaliers là, la prison était souterraine. 32 escaliers, oui. Donc, c'était sous le sol. Oui. Quand on appelle là-bas 32 escaliers, vous marchez 32 escaliers avant de rentrer, non? Oui. Bien. Vous avez parlé de votre sortie. Dès que vous êtes sorti, on vous a vu au camp Alfaya. Quels sont ceux qui vous ont qualifié? On emploie le terme là, le bâtard là n'est pas mort. Quand je suis sorti de la prison, je suis parti. Quels sont ceux qui ont dit ce Ce sont nos amis. Que les bâtards là même, il n'est pas mort. C'est bon. Bien. Vous avez parlé du départ des hommes de Kalea pour le stade du 28 septembre. Le soir, la journée du 24 et 25 septembre. Ils ont été armés. Oui. Oui. Les armes là, c'était seulement les fusils ou bien il y avait des gourdins ou bien il y avait des machettes ou autres là. Bon, ko armement est-ce morfa pensa netre ba jidi kudun trado morba finke trado ne murul trado quoi ya fait ka wolelo mel bouger ni ani nenya pro mo ya bien morfa non quoi betre berelu de tebidina fula oui. Voilà. Vous êtes chasseur de profession. Il est dans son lit. Oui. Est-ce que selon vous, un Guinéen pouvait venir faire ce carnage au stade? Il est amélioré. Qu'on est Guinéen d'ici, Nara, qu'on a conçu au stade là. La Guinée a tissé. Non, le Guinéen ne peut pas. La Guinée a n'y pas tissé. En tout cas, un bon Guinéen ne peut pas. Donc, en empruntant, en montant dans les véhicules, en votre qualité de militaire, les hommes qui doivent monter, qui doivent être embarqués, souvent ils sont